Comment Google peut savoir que vous n'êtes pas un robot juste parce que vous avez cliqué sur une case? Ces tests qui déterminent si vous êtes humain ou non, ça s'appelle des CAPTCHA. Et il est vrai qu'en apparence, ça a l'air vachement simple à résoudre. Je veux dire, on sait construire des véhicules autonomes, mais pas des bots qui puissent cliquer là-dessus? Vraiment? Bien sûr que si. Mais en réalité, ce n'est pas le clic sur la case qui est testé. Et d'ailleurs, les voitures autonomes, c'est vous qui avez aidé à les construire en résolvant des CAPTCHA. On vous dit tout ça dans cette vidéo, mais commençons par le commencement. Nous sommes en l'an 2000 et Yahoo fait face à un problème de taille, les bots. À l'époque, Yahoo est alors un service de courriel qui limite le nombre de mails qu'il est possible d'envoyer chaque jour à 500. Les spammers, dont l'objectif est d'envoyer des millions d'emails par jour, ont l'idée de contourner cette limite en utilisant des scripts pour créer des milliers d'adresses mail gratuites chez Yahoo et d'envoyer avec chacune d'entre elles 500 emails. Il faut trouver un moyen de différencier les humains des robots pour éradiquer ce problème. La tâche est compliquée. Le test doit être assez compliqué pour empêcher un programme de le résoudre, mais assez facile pour que n'importe quel humain le puisse. Heureusement, il y a quelque chose qu'on sait très bien faire alors qu'un ordinateur a beaucoup de mal avec ça, en tout cas à l'époque, lire. On s'entraîne tous à cela depuis qu'on est tout petit. Reconnaître un caractère, peu importe s'il est mal éclairé, dans un angle étrange ou très mal écrit. Pratiquement tout le monde sait le faire. On crée donc la première version du CAPTCHA où on présente un texte déformé dont on connaît d'avance la signification et on teste l'utilisateur dessus. Les humains arrivent à lire les caractères, les robots, non. Ça marche du tonnerre. Des millions de tests sont résolus chaque jour sur la page d'inscription de Yahoo. C'est alors qu'on se dit que c'est bien dommage. Tous ces gens qui résolvent ces problèmes comme une sorte de main-d'œuvre gratuite, c'est un peu malheureux de ne pas exploiter ça. On décide alors de créer une deuxième version du CAPTCHA en 2005. Le reCAPTCHA. Il permettrait de rendre utiles les efforts des internautes. Cette fois-ci, il y a deux mots à trouver. Le premier est connu d'avance et servira à vérifier si l'utilisateur est un humain ou non, comme on le faisait sur la première version, alors que le second mot est tout droit tiré de scans qu'on a fait de livres ou d'articles de journaux qu'on souhaite numériser. On n'a aucune idée de ce qui est écrit et en fait, on laisse l'utilisateur nous le dire. Si le mot connu d'avance est correct, on sait que l'utilisateur est bel et bien un humain et on garde en mémoire la réponse donnée pour ce deuxième mot scanné. Si suffisamment d'utilisateurs sont d'accord sur ce qui est écrit sur le scan, alors on peut être certain de bien numériser ce mot en particulier. Avec cette stratégie, grâce à l'effort conjoint de tous les internautes prouvant qu'ils n'étaient pas des robots, on pouvait numériser 1 an de magazine New York Times en seulement 4 jours. Sauf qu'en plus de numériser des vieux livres et articles, cela créait une base de données gigantesque de caractères déformés avec leur résolution. Et une si grande base de données, c'est exactement ce qu'il faut pour apprendre à un programme à lire en utilisant du machine learning. Les robots devenaient meilleurs à cette tâche. D'après une étude de Google, 33% des humains réussissent un CAPTCHA de lecture du premier coup, alors que leur IA y arrive 99,8% du temps. Les robots étaient devenus plus humains que les humains. Il a donc fallu changer de test, et c'est justement Google qui va s'en charger après avoir racheté reCAPTCHA et en créant la V2 en 2014. Alors pourquoi Google s'intéresse à ces tests-là? Bien eux, ils veulent améliorer leurs véhicules autonomes. Pour ce faire, dans cette V2, au lieu de lire pour résoudre un CAPTCHA, on allait identifier des objets maintenant, et plus particulièrement des objets routiers tirés d'une image Google Maps. Ainsi, par le même principe que la première version de reCAPTCHA, on allait avoir une gigantesque base de données utile à l'amélioration des véhicules autonomes. Il y a aussi une autre raison qui aurait pu intéresser Google. Pour qu'un CAPTCHA fonctionne, le site web sur lequel il se trouve doit notamment envoyer des données à Google sur l'utilisateur qui est en train de le résoudre. Des données que Google pourrait utiliser pour traquer les internautes et mieux les connaître à travers les sites qu'il consulte. Mieux connaître un internaute signifie pouvoir mieux cibler les pubs qu'on lui présente et donc pouvoir demander plus d'argent aux annonceurs. Enfin, pas de panique. Google dément utiliser les données récoltées par les CAPTCHA ainsi. Mais peut-on les croire sur parole? Quelques années plus tard, Google décide de changer d'approche pour ces tests, voyant bien qu'ils devenaient de moins en moins efficaces et frustraient les utilisateurs. Une case à cocher. C'est tout. C'est simple, c'est pas dérangeant à faire. En apparence, c'est bien trop facile pour un robot et pourtant, c'est à l'heure actuelle l'une des méthodes les plus efficaces. Ce n'est pas le clic qui intéresse Google. C'est tout ce que vous faites avant, pendant et même après ce clic. Est-ce que vous déplacez votre souris comme le ferait un humain sur la page web ou d'une manière trop robotique? Vous remplissez les formulaires à une vitesse normale ou bien trop vite? Ça peut regarder votre IP, vos cookies et de manière générale si votre comportement est semblable à celui d'un humain. En gros, c'est tout plein de petits détails qui sont observés. Et puis après tout, Google a tellement de données sur vous qu'il vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Pas étonnant alors qu'il sache si vous êtes un humain ou non. Mais si un doute subsiste, on vous fait alors prendre une version améliorée du test de reconnaissance d'image de reCAPTCHA V2. Mais malgré ces efforts, il ne sera jamais possible d'empêcher des bots de passer entre les mailles du filet. Tout simplement parce qu'il existe des services payants qui proposent de résoudre les CAPTCHA à votre place par un humain dont c'est le travail. Ainsi, un développeur vraiment déterminé peut juste demander à son bot de faire une requête à ce service payant quand il croise un CAPTCHA, d'attendre la réponse et de continuer son script une fois l'épreuve passée. En conclusion, contrairement à ce qu'on peut penser, les CAPTCHA n'ont pas qu'un seul objectif. Certes, ils vérifient que vous êtes humain, mais ils pourraient très bien être utilisés pour vous traquer et surtout pour améliorer les algorithmes grâce à vos réponses. Alors merci à vous de faire avancer la science.